j'aime ça parce que tu as beaucoup d'encouragement. Puis c'est une des seules activités que je peux faire avec mon père. C'est vraiment l'énergie des spectateurs qu'on s'en va chercher, puis quand on arrive au fil d'arrivée, puis qu'ils prononcent notre nom. Cette année, ça l'a fait ça. La fondation, la force vient de passer le fil d'arrivée. Ça a été comme incroyable comme sentiment. En plus que j'étais complètement vidé d'un point de vue énergie. Fait que ça a été vraiment fantastique. La dystrophie musculaire de Duchesne qui attaque notre plus vieux des garçons a changé notre vie du tout au tout. L'espoir résidait vraiment dans la recherche. Quelques semaines après l'avoir appris pour Victor, je me suis dit, OK, bon ben, après avoir passé à travers tous les internets qui parlaient de la dystrophie musculaire, je me suis aperçu que mon seul espoir résidait dans la recherche. Donc, de là qu'on a mis en branle, exactement 1 an après le diagnostic, le Dystrospin pour ramasser de l'argent, pour la donner à la recherche, pour trouver un remède pour aider Victor. Je travaille ici au CHU de Québec sur la dystrophie musculaire de Duchesne. C'est une absence d'une protéine qui est bien connue, la dystrophine, et c'est une protéine structurale. Son absence entraîne une dégénérescence progressive des tissus musculaires et cette dégénérescence va entraîner éventuellement une perte de mobilité et à la limite, ce sera le décès, la mort par dysfonction respiratoire et cardiaque vers l'âge de 25-30 ans. Et c'est après 2 ans de rendez-vous, pour est-ce qu'on a posé des questions, on a été insistant, que finalement, ben, on a été orienté vers un neurologue qui, lui, quand il l'a vu rentrer dans le bureau, s'en est tout de suite douté. Naturellement, ça a été un choc, un immense choc pour nous. La vie arrête pendant un court moment. Des gens comme Jean-Philippe, avec toute l'énergie qu'ils mettent à développer des projets pour le recrutement. C'est très important. Ça donne finalement un visage. Hein. On sait pourquoi on travaille le matin. On a des enfants. J'ai la photo de plusieurs enfants sur mon bureau. Je l'ai mis dans le laboratoire. Des gens comme la Fondation nous donnent une réalité là, concrète du travail au quotidien qu'on perd parfois de vue lorsqu'on travaille dans un laboratoire. Et également, les fondations sont un support, nous donnent une crédibilité. Lorsqu'on applique à des organismes subventionnaires, je pense qu'eux aussi, on met un visage sur des enfants, des individus et l'importance de la recherche là, pour ces secteurs-là. Le message d'espoir que j'aurais à dire à toutes les familles, c'est de ne pas se décourager. On a des chercheurs ici à Québec qui travaillent d'arrache-pied, qu'on connaît personnellement, qui travaillent pour trouver un diagnostic pour la dystrophie musculaire de Duchesne. Ça s'en vient, c'est presque imminent. Puis à travers tout ça, en attendant, bien, c'est de continuer de s'adapter, d'adapter votre vie au quotidien, puis de faire des activités avec ces enfants-là qui méritent de vous suivre. J'ai également une motivation supplémentaire pour les enfants. J'ai perdu 2 enfants d'une maladie génétique et je sais très bien ce que les parents vivent actuellement avec la dystrophie musculaire de Duchesne, les souffrances qui sont engendrées, le stress et l'espoir qui est rattaché à ces maladies. Merci de nous aider en faisant des dons à la Fondation La Force.